Vayakel. Donc il est écrit dans la Torah, Vayakel Moshe, donc il a rassemblé Kol Edat Israël, Kol Edat Bnei Israël, tout le peuple juif. Vayomer Alehem, il leur a dit, Ele Dvarim Asher Tziva Hashem Lasot Otam. C'est très rare, oui, Ele Dvarim, voici les choses. Et Rachid dit c'est le lendemain de Kippour. Et il leur enseigne quelque chose de fondamental, Sheshet Yamim Ta'aseh Melacha V'Yom HaShvi'i Yelachem Kodesh. Shabbat Shabbaton Hashem Kol HaOseh Bo Malacha Yomat. Il leur enseigne le Shabbat. Et Rachid nous dit que il leur a enseigné Sheshet Yamim, Igdim Lahem Hazarat Shabbat Letzivui Malachet HaMishkan. Que plus tard dans la paracha, on va parler de la construction du tabernacle, mais qu'on nous a enseigné d'abord le Shabbat avant la construction du tabernacle, du Mishkan, l'Omar pour nous enseigner Shena Dochet HaShabbat. Que la construction du Mishkan ne repousse pas le Shabbat. Donc, les commentateurs nous disent que ce qui était en jeu ici, au début de la paracha, c'était qu'on aurait pu croire que le Shabbat pouvait être dépassé par la sainteté du Mishkan. On te dit non. On te dit non. On te dit, il y a en vérité trois choses qui sont kadosh. Il y a le temps, avec Shabbat. Il y a le Mishkan qui est l'espace. Et il y a l'homme qui est le Neshama. Et donc on nous dit, faites bien attention que la Gdusha de l'espace ne vienne pas effacer, détruire la Gdusha du temps. Il ne faut pas que la Gdusha de l'espace vienne effacer la Gdusha du temps. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de Gdusha de l'espace, Gdusha du temps, et pourquoi elle devrait l'effacer? Alors on va expliquer. La Gdusha de l'espace, le Mishkan, Gdusha c'est la sainteté. La sainteté, la Gdusha de l'espace, c'est la sainteté du lieu tel qu'il sera quand le Messie viendra. C'est un futur. La Gdusha de l'espace, c'est l'espace rédimé. Vous savez que le Ramban dit que le temple, c'était le monde comme il aurait dû être si on n'avait pas fait la faute du veau d'or, c'est-à-dire le monde futur, le monde comme il devrait être complètement réparé. Simplement, comme on a fait la faute, le monde est retombé dans la catastrophe, dans la brisure, mais il faut quand même garder un petit espace qui s'appelle le tabernacle, le Mishkan, ou bien le Beth Amikdash, qui lui, où là-bas, le mal, la faute, la brisure, la cassure, n'a pas prise. C'est un espace tout à fait pur. Et à partir de cet espace complètement pur, on va pouvoir purifier le monde entier. C'est pareil d'ailleurs pour chaque homme. C'est que la tchouva, l'essence, le secret même de la tchouva, c'est ça. C'est de révéler en nous un espace pur, un espace qui n'a pas été corrompu, un espace qui n'a pas été détruit par le mal, et à partir de ce point de lumière, de ce point de pureté, repurifier tout le reste. C'est comme les mikvés. C'est qu'un mikvé, il suffit qu'il y ait un petit mikvé cachère, si vous le connectez avec une immense piscine, toute la piscine devient mikvé, d'après la halakha. Ashka, ça veut dire Ashka, c'est une des deux façons de faire un mikvé. Vous créez un petit mikvé très cachère, et de 700 litres à peu près, vous faites un trou, et toute l'eau qui était de l'eau du robinet, qui est des milliers de litres, redevient comme mikvé. Parce que dès qu'on se connecte avec quelque chose de radicalement pur, ça purifie. Donc l'espace pur, c'est le futur. Le Shabbat, le temps saint, c'est aussi le futur, mais c'est principalement le passé. C'est Zecher Lemase Bereshit, c'est le témoignage que Dieu a créé le monde. Et donc le premier enseignement qu'on nous enseigne, c'est de nous dire qu'il ne faut pas qu'une activité spirituelle qui te pousse à bâtir ta vie, à bâtir des choses vers le futur, vers un projet spirituel. Il ne faut pas que ce projet spirituel, cette aspiration à advenir ce que tu dois advenir, efface la mémoire de l'origine d'où tu viens. Il ne faut pas que ce que tu deviens soit la négation de ce que tu étais, mais il faut que l'en soit l'accomplissement. Tout le monde me comprendra, ces phrases qui ont l'air simples sont des phrases qui ont des répercussions immenses. Il faut advenir, il faut bâtir sa vie, il faut se projeter vers le futur, c'est l'essence même du juif, d'advenir. Le juif n'est pas comme le philosophe, découvre qui tu es, sois toi-même. Le juif devient quelque chose qui n'est pas encore advenu, mais qui t'attend éternellement. Mais attention, d'advenir ne passe pas par la négation de ce que je suis, jamais. Et le Shabbat, c'est le secret de l'origine. C'est le secret de l'origine lui-même. Alors on va essayer de comprendre, juste pour bien comprendre ces deux concepts de Kedusha
c'est trois en vérité, ce concept de Gdusha, du temps, de l'homme et de l'espace. La notion de Gdusha est une notion éminemment paradoxale dans la Torah. Parce que Kadosh, Rashi le dit, les Rishonim le disent, c'est quelque chose de séparé, coupé. Et Kadosh, celui qui n'obéit pas au principe de l'être, qui peut s'arracher, se couper. Moi je dis de façon très simple, quelqu'un est Kadosh quand il est capable de faire quelque chose qui va contre ses intérêts. C'est aussi simple que ça. Quelqu'un qui est capable de faire quelque chose pas pour lui-même. Il se coupe. C'est ça être coupé. C'est pas être coupé mystique en haut. C'est être capable de faire quelque chose pour Dieu. C'est aussi simple que ça, être Kadosh. Quelqu'un qui est capable de faire ça devient saint. Quelqu'un, à un moment donné, il dit, d'accord, mon intérêt, ça serait de... Ma nature serait de répondre. Quelqu'un m'agresse, je réponds. Ben non, je ne vais pas le faire parce que c'est pas bien. Mais pourquoi je ne le fais pas du tout par nécessité psychologique, ni parce que j'ai peur de l'autre, parce que c'est pas bien. Et bien celui qui fait ça, il devient Kadosh. Il est au-dessus de la nature, il va maîtriser la nature, il pourra même faire des miracles. Faire des miracles, c'est pas du tout difficile. Il suffit d'être Kadosh. Il suffit d'être capable de ne pas obéir aux principes de la nature, aux principes logiques, que ce soit d'ordre psychologique, d'ordre naturel, d'ordre physiologique, d'ordre économique, tout ce que vous voulez. À un moment donné, de dire, je fais ça, et cet acte que je fais n'a aucun rapport avec aucune logique intrinsèque. C'est une logique qui vient d'au-delà. C'est ça être Kadosh. Donc Kadosh, c'est la séparation. C'est la coupure. Or, d'un point de vue étymologique, Kadosh, l'agdish d'avoir les machos, en hébreu, ça veut dire, c'est comme en français d'ailleurs, consacrer quelque chose à quelque chose, c'est au contraire le lier. C'est le contraire de la coupure. Quand je dis, la Gemara dans Kiddushin, elles disent, quand on épouse une femme, on dit Are at mekud deshetli, betabakzuk et dat Moshe Israël. Tu m'es sanctifié, ça veut dire que tu m'es sanctifié, tu m'es consacré, tu n'es qu'à moi. Comme on dit, on pourrait presque dire, ce verre est consacré au kidouche, ou ce verre est consacré à boire mon jus d'orange. Il est moukdash les mitzapuzim. On peut le dire. Ça veut dire qu'il est consacré. Alors comment est-ce que cette notion de séparation, et cette notion au contraire de liaison, c'est lié à une seule chose, s'harmonise entre eux? On retrouve la même contradiction dans la notion d'alliance. C'est qu'en hébreu, on dit koret brit. Koret brit, c'est une contradiction. Koret, ça veut dire couper. Brit, ça veut dire allier. Brit, c'est une alliance ensemble. Parce que justement, c'est ça le grand secret. Le grand secret, il est là. C'est que quand les Juifs font une alliance, quand dans la Torah, dans le Tanakh, dans la Bible, on parle d'alliance, c'est toujours on prend quelque chose, on coupe en deux. On veut être des amis, on fait une alliance, on coupe une assiette. Vous prenez un morceau d'assiette, je prends l'autre morceau d'assiette, et après on se sépare. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est ensemble. Même si on est séparés par l'espace, on est toujours ensemble. Maintenant, une partie de moi est avec toi, une partie de toi est avec moi. Ça, c'est plus fort que toute séparation spatiale ou temporelle. On est ensemble malgré la séparation. Koret Brit. Koret Brit. D'ailleurs, la Brit Mila, c'est ça. La Brit Mila, on retranche une partie de la chair au cœur même, à l'endroit même qui est le futur. Et Dieu, en retour, nous donne une partie de lui-même. Il nous donne la maîtrise du temps, la maîtrise du futur. C'est nous qui décidons quand sont les fêtes, quand sont les Rosh Chodesh, etc., etc., etc. Donc, c'est ça la notion de Gdusha et de Brit, qui est la même notion en vérité, qui est que on échappe à une définition imbécile, évidente de l'identité. Je suis ce qui doit advenir, je suis dans la séparation de ce que le Yetzer Hara me présente de façon immédiate comme identité de ce que je suis moi-même. Tu n'es pas ça. Tu es bien plus. Et donc tu dois te couper pour te retrouver. Tu dois être kadosh, séparé, pour être consacré. Et c'est ça la notion. Et on retrouve cette logique-là aussi bien dans le temps, dans l'espace, que dans l'homme. Dans le temps, le Shabbat, c'est que c'est 7, 6, c'est les points cardinaux, les 4 points cardinaux, plus le haut et le bas. Et le Shabbat, c'est l'essence de ça, c'est ce qui unifie tout ça. Donc ce qui est kadosh, le jour du Shabbat qui est séparé des autres jours, qui est la mémoire de l'origine, et ce qui unifie aussi le monde. Et bien c'est pareil dans le temps dans l'espace. Dans l'espace, chaque chose a 6 dimensions, mais il y a une 7e qu'on ne voit pas, qui fait que la chose puisse être unie. Que ces 6 points, ces 4 points cardinaux, le haut, le bas, ne soient pas une réalité éclatée, que tout ça est un. Ça c'est le sechel, la chose secrète qui est en chaque chose, qui unifie. Et c'est pareil dans l'homme. C'est pareil dans l'homme. Toute cette kedusha, c'est
c'est ce qui en même temps est séparé, et ce qui en même temps fait que les choses existent, et que c'est unifié. Et donc, le Shabbat, c'est quelque chose d'extraordinaire. Extraordinaire. Parce que le Shabbat, c'est pour ça d'ailleurs qu'il est tellement kadosh que pratiquement tout est permis. C'est le jour où on mange, le jour où on boit. C'est le jour où on rencontre des amis, c'est le jour où on est avec sa femme. C'est le jour de la célébration des sens. Parce que justement, plus tu es dans ce lieu névralgique, palpitant de la sainteté, plus ça peut consacrer, ça peut bénir, ça peut tout rendre parfait. Où il n'y a plus de refoulé, Shabbat. Il n'y a plus de refoulé. Tout est là dans la beauté même de l'instant. Et donc, c'est le moment de célébrer la vie. Et c'est pour ça que Shabbat est en même temps un début et en même temps une fin. Shabbat, c'est Zechar Lema'aseh Bereshit, mais c'est aussi le Tachlit du monde. Vous savez que le monde a été créé en vérité pour 7 jours. Quand Dieu a créé le monde, l'intention première, c'était 6 jours et Shabbat. Et comme Adam a fait la faute, il a fallu repartir. Et chaque personne vit son Shabbat comme ça. C'est en même temps un début, c'est l'origine, mais c'est en même temps le but. Et le but devient le début. Sauf à Maaseh, le Shabbat Rila. Et donc, celui qui vit le Shabbat, il faut bien comprendre que le Shabbat, c'est l'intrusion dans le monde de la signature de l'éternité. Shabbat, c'est Me'ein Olam Haba. C'est comme l'éternité. C'est comme l'éternité. Et donc, c'est l'intrusion dans la vie d'une dimension de côtoiement éternel avec Dieu. Et c'est pour ça qu'on dit que celui que Dieu préserve transgresse Shabbat en public, il est indigne comme un non-juif. Quelqu'un qui transgresse Shabbat en public, il a le même digne, son vin, vous le touchez, vous n'avez pas le droit de boire, etc., etc. Parce que, en vérité, Shabbat est l'alliance fondamentale qu'on a avec Dieu, mais ce n'est pas simplement une alliance symbolique. C'est comment, de façon existentielle dans la vie, je vais introduire un rendez-vous, un côtoiement avec le bon Dieu dans l'espace divin qui est éternel. Le Shabbat, c'est le moment d'éternité. C'est un moment d'éternité. C'est un moment où j'obéis, et c'est pour ça que je suis arraché à toute la matière. Je ne travaille pas, je ne fais pas les 39 travaux et toutes ces déclinaisons qui sont des milliers d'halachot, qui sont en vérité comment je maîtrise le monde ou comment le monde me maîtrise. Je m'arrache à toute cette logique-là et je suis dans un face-à-face joyeux, célébré dans un repas, dans des repas, dans la convivialité, par l'amour, par le plaisir, par l'étude de la Torah, parce que je suis dans un face-à-face joyeux et convivial avec Dieu, je suis dans l'éternité. Et c'est ça l'identité juive. L'identité juive, c'est cette capacité d'intégrer dans l'identité elle-même, dans la vie elle-même, une dimension qui est hors le monde, qui est éternelle. L'identité non juive est toujours liée au monde. Donc il n'y a pas de Shabbat. Un juif qui, Dieu préserve, vit sans Shabbat, est un juif qui a renoncé à la part d'éternité qui est en lui, à la part juive qui est en lui, à la part d'au-delà du monde qui est en lui, en vérité à la part du juif qui est en lui. C'est pour ça que quand il mechalel Shabbat, quand il profane le Shabbat, il profane ce qu'il y a de plus profond et de plus cher en lui, il profane sa propre identité, il se profane lui-même. Lo aleinu. Donc il faut essayer, non seulement nous d'améliorer dans l'étude de la halachot nos Shabbats, mais aussi de faire passer le message autour de nous, c'est très important le Shabbat, que tous les juifs doivent faire Shabbat. Parce que celui qui ne fait pas Shabbat, il profane non seulement, on a dit, la sainteté de ce jour, mais il profane l'identité d'Israël, et comme chaque juif est une parcelle de cette identité, c'est une blessure dans l'essence même du peuple juif, et personne ne peut se permettre d'être celui qui commet cette blessure, c'est impossible. Et donc, il est très important de faire passer le message, et surtout celui qui a vécu un Shabbat, véritablement un Shabbat. Tout le monde sait que le Shabbat est tellement magnifique que c'est un cadeau que Dieu nous a fait. C'est en même temps un des moments, un des rituels les plus hauts dans l'exercice de la vie du juif, mais c'est en même temps un plaisir incommensurable. Personne, tous ceux qui ont vécu du Shabbat, je ne connais pas une personne qui vit de véritables Shabbat et qui serait aujourd'hui capable, même si on leur disait c'est moutard, vous avez le droit de faire le Shabbat. Eh bien, ils ne pourraient pas. Une vie sans Shabbat n'est pas une vie. Parce que le Shabbat nous permet justement de devenir des hommes dont la définition la plus fondamentale est d'être un immortel. Quelqu'un qui côtoie l'éternité, qui côtoie la beauté de l'éternité. Et ça, c'est le Shabbat. Aleva Ereinu, Shabbat Shalom.